Tu sais remplir un devis, toi? Un quoi? Bonjour les vidéopreneurs et bienvenue sur Vidéaste Freelance, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Dans cette vidéo, justement, je vais vous donner toutes les clés pour remplir votre devis vidéo que vous allez envoyer à votre client pour faire un petit peu d'argent avec votre compétence audiovisuelle. D'ailleurs, je le précise, dans la description de la vidéo aussi, il y a un modèle de devis qui est téléchargeable. Toutes les informations sont en description. Hey, petit coucou rapide pour vous dire un truc, si jamais vous voulez pas trop vous casser la tête avec les devis, les factures, les déclarations URSSAF et tout ça, vous pouvez ouvrir un compte chez le partenaire de cette vidéo, Blanc. Blanc a une seule mission, simplifier la vie des indépendants comme vous. C'est un compte professionnel qui vous donne des tas d'outils qui vont vraiment vous simplifier la vie en tant qu'indépendant, comme par exemple la création de devis ou la création de factures en quelques clics, ou encore le fait de pouvoir automatiser les déclarations à l'URSSAF. Ça a l'air vraiment pratique. Ils ont un support ultra réactif, donc si jamais vous cherchez à ouvrir un compte pro, vous pouvez regarder ce qu'ils font, ça pourra vraiment simplifier votre vie de vidéaste. Je vous mets un lien en description, c'est un lien affilié, et si jamais vous passez par ce lien, eh bien vous gagnez 50 € à l'ouverture du compte. Revenons à notre vidéo. Mais déjà, forcément, avant de commencer à parler de comment remplir un devis, c'est quoi un devis en fait? Un devis, c'est un contrat en fait par lequel un prestataire s'engage auprès d'un client pour réaliser une prestation. Et du coup, le client s'engage aussi à respecter les termes du devis, notamment à le payer dans les délais qui sont marqués dans le devis. Pour faire simple, c'est un moyen pour le client d'avoir noir sur blanc, sur un papier, votre prestation, en gros ce que vous allez faire, votre prix, tout ça. Et c'est super important de faire signer les devis avec la mention bon pour accord, tout simplement parce que c'est un des seuls moyens aujourd'hui qui existe de vous protéger en cas de pépin. Un devis, ça ne peut se remplir qu'après avoir fait un bon entretien client. Donc on ne va pas revenir sur ces notions-là avec la méthode ADR, tout ça. Dans la description, finissez cette vidéo quand même, mais dans la description, je vous mets des podcasts où nous en avons parlé avec Antoine, sur le podcast Les Vidéopreneurs, des vidéos précédentes où j'ai parlé de cette méthode pour justement réussir vos entretiens clients et notamment poser les bonnes questions, identifier les motivations et les blocages que peut avoir votre client, mais ça en tout cas, cette partie-là, ça va être crucial pour remplir votre devis. Donc là, on est après l'étape justement de l'entretien client. Le client m'a verbalisé le fait que oui, j'ai vraiment envie de bosser avec vous, vous m'avez fait bonne impression, et du coup j'attends votre devis pour voir un petit peu ce que vous avez à proposer. Attention, je fais triangle attention. Avant d'aller plus loin, je vais quand même préciser que là, nous rentrons dans des domaines où on commence à être assez précis, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de votre client, de votre prestation, de tout ça. Et c'est ça aussi qui est super dans le business et qui est aussi la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réponse oui-non. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques, si on peut appeler ça comme ça, mais suivant le cas où vous êtes, ça peut totalement changer. Donc là, je vais présenter des grandes lignes. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous mettre un template de devis à télécharger. Comme ça, vous allez avoir une bonne base sur laquelle vous reposer. Mais sachez que, suivant dans le cas où vous êtes, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Je vais vous laisser faire votre petit ménage. Première étape, first étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mentalement ou avec une feuille et un papier ou sur mon ordinateur, mais je vais lister en gros mes besoins en production, c'est-à-dire le coût de production de la vidéo. C'est-à-dire est-ce que il y a besoin d'avoir des talents particuliers, il y a besoin d'avoir des mannequins sur cette vidéo, il y a besoin d'avoir des gens qui font des tâches spécifiques, je sais pas, quelqu'un qui fait du tissu aérien, enfin j'en sais rien, des trucs comme ça en fait qui peuvent arriver pour le tournage de certaines vidéos. Il y a besoin de modèles de voitures spécifiques, est-ce qu'il y a besoin de louer un lieu, il y a besoin de matériel aussi spécifique que je n'ai pas. Donc en fait je vais comme ça lister un petit peu tous mes besoins. Est-ce que si je tourne ça tout seul c'est bon, ou est-ce que j'aurais besoin d'assistants sur le lieu du tournage. Bref, j'ai ma petite grille, je remplis, je regarde et j'estime le coût de la vidéo, en fait, de ce que ça va me coûter à moi, en fait, en tant que prestataire pour réaliser la vidéo pour mon client. Alors attention, des fois, il n'y a pas de frais, c'est-à-dire que des fois, c'est des vidéos extrêmement simples, qui est de l'interview, il faut se pointer le jour du tournage et repartir. Il n'y a vraiment aucun frais, il y a même des fois, il y a certaines prestations où on va assister un collègue vidéaste qui nous fournit le matériel, donc on a juste besoin de notre compétence, de se pointer le jour du tournage, d'aider ce collègue vidéaste, mais
à cette étape-là, pas la peine d'engager votre matériel à vous. C'est-à-dire qu'en fait là on parle vraiment de frais directs, c'est-à-dire que ce que vous allez devoir payer pour réaliser la vidéo, automatiquement si vous avez besoin de mannequins, bah, vous n'avez pas à proximité, vous n'avez pas ça dans votre studio j'imagine. Donc il faut justement aller payer des gens qui vont faire ce travail-là. Et c'est pareil pour le matériel, hein. Ne prenez pas en compte, pour l'instant en tout cas, votre caméra, les objectifs que vous avez, prenez vraiment en compte le matériel que vous devez louer qui est spécifique vraiment à cette prestation-là. Donc après avoir estimer tous mes frais, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à estimer le temps que va prendre la vidéo sur chacun des pôles de la création vidéo. Je m'explique. Petit conseil comme ça aussi, quand on estime le temps, moi j'aime bien l'estimer en demi-journée ou en journée. Jamais à l'heure, parce qu'à l'heure c'est déjà très compliqué d'estimer vraiment, il y a quand même un delta de se tromper qui est énorme, mais surtout que des fois il y a plein de tâches un petit peu sous-marins, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que moi quand j'arrive chez le client, effectivement j'ai qu'une heure de tournage. Très souvent j'ai une heure de tournage, mais en fait le temps de préparer le matériel, le temps de mettre dans la voiture, le temps de vérifier que j'ai pas oublié ci, ça, machin, parce que moi je suis un maniaque de ça, j'ai des checklists un petit peu pour vérifier que j'ai tout le matériel, le temps d'arriver sur le lieu du tournage, d'installer le matériel, de dire bon bah allez on tourne, tac, on tourne une heure, remballer le matériel, remettre le matériel dans la voiture, rentrer chez moi, dérusher. En fait, ça me prend la demi-journée. Donc à partir de là, quand je prends un client sur une demi-journée, je n'en prends pas deux. Même si le client, je viens de tourner 5 minutes, c'est au minimum une demi-journée. Il y a grosso modo, moi, 3 pôles que je vais regarder pour la création vidéo. Ça va être la pré-production, donc je vais estimer tout simplement est-ce qu'il y a un script à écrire, est-ce qu'il faut faire un storyboard, est-ce qu'il y a de la coordination, si on peut appeler ça comme ça, de la gestion de projet, c'est-à-dire qu'il y a des différents lieux, il va falloir coordonner chacun pour qu'il aille là, enfin voilà. Je vais un petit peu regarder l'étape pré-production, combien de temps elle va prendre. Est-ce que la vidéo, je sais pas, je la donne à un service marketing qui sait exactement quoi faire avec ça, ou justement c'est plutôt une entreprise qui ne sait pas trop, il y a quand même une étape d'accompagnement sur le projet. Donc je vais un peu estimer tout ça pour voir combien de temps ça peut prendre la pré-production. Effectivement, si jamais c'est 3 échanges de mails, personnellement, moi, je ne vais pas le facturer. Mais très souvent, il y a quand même une pré-production, que ce soit de la mini-écriture de script, un petit peu d'accompagnement pour utiliser au mieux la vidéo, le fait d'aller peut-être trouver le lieu, d'aller trouver la bonne musique, de faire une réunion préparatoire aussi pour estimer justement quel jour on tourne, quand est-ce que c'est le mieux, où est-ce qu'on tourne. Voilà, tous ces trucs-là. Il y en a souvent en fait et il faut l'inclure dans le prix parce que ça reste des journées qui sont dédiées à un client. C'est des journées où vous n'allez pas pouvoir prendre de clients ou faire autre chose. Donc à partir de là, alors ça dépend des projets, des fois il n'y en a pas effectivement, mais moi je vais l'estimer, je vais voir combien de temps en demi-journée ou en journée ça va me prendre, puis je vais me le noter dans un coin. Pour le tournage, c'est pareil, suivant un petit peu l'étape de la pré-production, combien de temps de tournage il faut prévoir. Alors après, le temps, ça vient vraiment avec l'expérience, c'est qu'au début, forcément vous allez possiblement vous tromper, en disant ça je pense que c'est un jour de travail mais en fait c'est 3. Mais à force avec le temps vous allez commencer à vraiment bien estimer. Moi ce que je vous recommande c'est toujours de mettre une marge en fait, c'est-à-dire de dire si je vous mettez un jour, mettez-en 2 parce qu'on sait jamais. Si jamais il y a des retours, tout ça, comme ça vous êtes quand même à l'aise de pouvoir prendre plus de temps pour le projet, vous n'êtes pas comme ça dans le rush et avoir cette impression d'être sous-payé. Pour le tournage, je vais faire le même calcul avec les informations que j'ai, combien de temps de tournage ça va me prendre en fait, et je vais regarder, il y a des projets à une demi-journée, un jour, 2 jours, ça dépend la grosseur du projet disons. Et pour le montage, exactement la même chose, combien de jours ça va me prendre, et une fois que j'ai rassemblé comme ça le temps de création de la vidéo, je peux m'atteler à mon devis. Alors je vous donne une petite astuce comme ça, il y a des outils qui existent pour mesurer le temps sur un projet. Il y en a un qui existe, moi que j'utilise, qui s'appelle Toggle, alors c'est T-O-2-G-L, je vous mettrai de toute façon un lien en description. Et cet outil il est génial parce qu'en fait dès que vous lancez une tâche, vous pouvez le lancer, ça va mesurer le temps que vous passez sur une tâche. Et au début surtout, maintenant on arrive, à force de faire des devis, tout ça, on arrive à bien estimer le temps d'une vidéo. Mais au tout début, ça peut être assez difficile parce qu'on n'a jamais vraiment fait ça et du coup, on peut avoir tendance à sous-estimer. Et Toggle, ça va permettre en fait de faire des hypothèses. Donc vous faites une hypothèse, je pense que ça va me prendre 2 jours. Vous allez lancer Toggle et puis vous allez voir qu'en fait, ça vous a pris 3 jours en fait. Et du coup, ça va permettre comme ça de un petit peu confronter les hypothèses que vous avez à la réalité. Puis à force, vous allez commencer à affiner et avoir plus l'habitude d'estimer et puis vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. Bon, sans plus attendre,
direction mon ordi et on va décanter ce devis. Je vais tout vous expliquer de A à Z et puis bien entendu, il sera téléchargeable dans la description. Allez, go! Hop, nous voilà sur mon ordinateur pour ce devis. Je vais quand même préciser que les devis, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais c'est quand même intéressant de le préciser que ça ne fait pas office, il n'y a aucune obligation en fait. Par exemple, si vous envoyez un devis qui n'est pas accepté, c'est tout à fait ok, enfin, ça n'engage en rien le client, c'est juste plutôt un document pour rappeler les montants, combien ça va coûter, tous ces éléments-là en fait au client. On va voir un petit peu et décanter ce devis. Donc on commence directement avec cet encart-là. Donc cet encart, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici la partie pour vous, donc votre logo, votre email, votre site web, votre tiré, votre numéro de téléphone, voilà, ou peut-être même l'adresse aussi de votre entreprise. Vous pouvez mettre les informations vous concernant ici. Devis numéro, alors sachez qu'il faut les numéroter, c'est une règle légale. De toute façon, si vous utilisez des outils sur internet, ils le font, donc ça c'est nickel. Mais sinon, il faut avoir un système de numérotation. La date d'émission, puis la date de validité. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à quel moment vous envoyez le devis et jusqu'à quand il est valable. Donc en général, la règle, c'est 30 jours après. Donc dès que vous envoyez un devis, vous mettez par exemple un mois après, ça c'est sa date de validité. Il ne peut pas être accepté après ça, ça va appeler un nouveau devis. Même si vous recopiez l'ancien, en tout cas, ça vous protège parce que si jamais quelqu'un accepte un devis en disant bah, c'est bon, j'accepte de travailler avec vous, mais ça fait un an que vous l'avez envoyé, bah vous en fait, vous savez pas où vous êtes dans un an. Déjà, c'est les éléments qui vont concerner le client, donc l'entreprise à qui vous envoyez le devis, à l'attention de à quelle personne dans l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, le code postal de la ville et le siret. Ça, c'est des éléments que vous allez trouver sur internet, notamment le siret. Ensuite, moi, j'aime bien mettre une brève description du projet tout en haut. C'est juste pour rappeler, en fait, tout simplement, de quoi on parle, en fait, dans le devis, et que si jamais on retombe là-dessus, on peut voir rapidement de quoi il en retourne. Et bien sûr, tous les prix qui sont mis là sont à prendre avec des pincettes. Décanté en 3 blocs, enfin 4 blocs, mais on va dire il y a les 3 blocs que j'ai dit dans la vidéo précédemment. La pré-production, la production et la post-production. La pré-production, je vais rappeler, c'est tout ça, c'est réunion de préparation, création de script, coordination des ressources humaines, accompagnement, mise en œuvre du projet. Donc là, on estime qu'il y a 2 journées. Mon TJM, donc mon taux journalier moyen, mon prix à la journée, mon temps à la journée, c'est 500 €. Donc là, il y a 2 journées, 1000 €, 500 x 2, 1000 € tout simplement. Ensuite, on estime dans l'exemple que pour cette production, on a des frais. On a 1200 € de frais. Alors attention, là je vais le préciser ici, mais quand vous prenez donc talent, frais de tournage, c'est-à-dire des locations spécifiques, peut-être des lieux, des mannequins, donc c'est pour ça qu'on dit des talents, c'est-à-dire ça va être des mannequins, peut-être une coiffeur, enfin un coiffeur, coiffeuse, une maquilleuse, un maquilleur. Il faut comprendre que vous pouvez marger en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de facturer pile ce que vous payez pour la personne. C'est-à-dire que si jamais votre client ne prend pas en charge ce genre d'éléments, donc c'est pas lui qui va faire la recherche de prestataire, vous la faites, vous pouvez très bien marger. C'est-à-dire que si par exemple vous louez une optique spécifique que vous n'avez pas et que ça coûte, je sais pas moi, 30 €, vous pouvez dire ok, c'est pas 30 € mais c'est 45 € par exemple. Et vous allez le louer à 45 € parce que ça va vous donner une marge de manœuvre. Derrière, s'il y a des problèmes, voilà, vous allez devoir aller la chercher. Il y a tous ces éléments-là. Et encore, là, je vous dis 45 €, mais vous pouvez marger plus. C'est à vous de définir ça. En dessous, prise de vue, réalisateur, directeur artistique. Donc ça, c'est vous. C'est votre boulot. Donc là, on estime qu'il y a 7 jours de tournage. Donc 7 jours, ça fait 3500 €. Voilà, tout simplement, j'ai multiplié mon TJM, donc 500 € par 7, 3500. Et là, on arrive à un montant de 4700 € pour cette partie. Ensuite, la post-production, donc pareil, il y a 7 jours de post-production, c'est un gros projet. Montage, étalonnage, habillage son. Donc là, on arrive à 3500 € de montage et les frais engagés par le projet. Donc c'est les frais généraux, transport, nourriture, logement, etc. On l'estimait ici à 400 €. Donc ça nous fait un total de 9600 €. En tout cas, c'est à ce chiffre-là qu'on estime le projet et qu'on marque sur le devis. Et ensuite, vous voyez, donc c'est pas très important de savoir que c'est 9600 € ici, c'est juste pour l'exemple. Là, on me rajoute un encart qui est TVA non applicable. Alors, pourquoi je rajoute cet encart? J'ai fait une supposition en créant cette vidéo qui est que ceux qui se renseignent sur comment rédiger un devis sont au début de leur activité. Et en fait, au début de votre activité, en tout cas jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, il me semble que c'est 36 500 €, mais ça vaut le coup quand même de le vérifier, surtout peut-être ça peut changer. Vous n'êtes pas soumis à la TVA, c'est-à-dire que vous ne récoltez pas la TVA, vous ne la facturez pas, vous facturez en toute taxe comprise, donc en TTC, et par conséquent, vous devez rajouter ce petit encart-là. Mais si, bien entendu, vous facturez plus que 36 500 €, vous allez devoir rajouter 20% à ce prix qui sera la TVA, tout simplement, et vous allez la récolter, et vous allez la devoir. Bon, là, je vous laisserai parler de ça avec soit un comptable, soit vous renseigner directement sur Internet. C'est pas très compliqué en soi, mais ça vaut le coup quand même de s'y intéresser un petit peu, de savoir comment ça fonctionne. Ensuite,
on rajoute un encart, les modalités de règlement. C'est tout simplement l'endroit où vous allez répondre à la question, ok d'accord, quand le client vous dit je m'engage avec vous, et ça se passe comment la suite? Là vous lui dites, bah, écoutez, pour s'engager, il y a un versement d'un acompte de 30%, c'est-à-dire qu'en fait, avant de s'engager, avant qu'on fasse quoi que ce soit, on met 30% d'acompte, c'est-à-dire que la personne va payer 30% du projet en amont, c'est non remboursable, et ensuite le règlement du restant à la fin de la prestation. Donc ça vous protège, parce que déjà vous avez des frais ici, notamment vous avez des frais à engager, donc 30% ça permet de couvrir une partie de ces frais, voire la totalité. Ça vous permet aussi personnellement d'être peut-être plus engagé dans le projet, d'avoir été un petit peu payé avant, et c'est quelque chose qui est parfaitement admis dans les entreprises. Toutes les entreprises connaissent ça. Personnellement, je crois qu'on travaille avec des freelances à chaque fois, même personnellement, que ce soit dans l'agence de production ou pour les vidéopreneurs, le programme qu'on travaille avec des freelances, il y a toujours un acompte. C'est très admis en B2B, des business entre entreprises, qui est ce genre de choses. Ensuite, on passe à la page 2. Donc là, il y a une petite règle légale qui est rappelée, les pénalités en fait en cas de non-paiement de la facture à 30 jours. Mais bon, rassurez-vous, moi personnellement, j'ai jamais, si c'est une fois une facture en retard, mais sinon moi tous mes clients ont toujours payé à l'heure comme il faut. C'est quand même quelque chose d'assez rare, en tout cas quand tout est bien expliqué en amont. Ensuite, les règles applicables, moi c'est un truc que je vais rajouter, donc moi je vais dire voilà le nombre de retours autorisés, 2. Je précise qu'au-delà, il y a une facturation supplémentaire qui sera appliquée et les retours se feront sur l'outil frame.io qui est l'outil que j'utilise pour gérer les retours vidéo. Et ensuite, exploitation sur support web uniquement, moi je le précise pour dire que voilà, vous pouvez l'exploiter à fond sur le web, mais si jamais c'est un spot pour la télévision, ça ne répond pas au même code, c'est pas pareil, il y a des façons différentes, donc voilà, ce devis ne marche pas. Ensuite, votre identité bancaire, faites-le, donc la date à l'endroit où ils l'ont fait, la ville. Signature précède la mention bon pour accord, tout simplement que lorsqu'il va signer, lorsque le client va signer ça, en fait le devis vous protège tout simplement en cas de problème sur la prestation, de non-paiement, tout ça, et il faut le faire signer, il faut que le client se soit engagé, donc c'est pour ça qu'il y a cette mention-là. Les vidéopreneurs, si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans la description, déjà premièrement télécharger ce template de devis, comme ça après de le remettre un petit peu à votre sauce pour votre prestation et votre type de client. Premièrement. Deuxièmement, on a enregistré une longue formation gratuite avec mon collaborateur Antoine qui donne énormément de conseils pour lancer et développer son agence de création vidéo sur le plan commercial. Description, je vous laisse regarder ça. Moi je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.